Elle était la plus belle femme d'Égypte, disèrent les uns. Elle était la plus puissante, murmurèrent les autres. Mais qui était vraiment Néfertiti? Pourquoi son visage, sculpté dans le calcaire il y a plus de 3300 ans, nous fascine-t-il encore aujourd'hui? Comment une reine dont le nom signifie « la belle est venue » a-t-elle pu disparaître si complètement des annales officielles? Et surtout, pourquoi son mari, le pharaon erratique Akhenaton, a-t-il choisi de la représenter avec un pouvoir égal au sien? Chose absolument inédite dans l'histoire millénaire de l'Égypte. Ces questions nous hantent depuis que l'archéologue allemand Ludwig Borchardt a découvert son buste peint dans les ruines d'Amarna en 1912. Mais la vérité est bien plus complexe que l'image d'une simple beauté royale. Néfertiti était au cœur d'une révolution religieuse qui faillit détruire l'Égypte. Elle gouverna peut-être seule après la mort de son époux. Et puis, elle disparut, comme si le sable du désert l'avait engloutie. Comme si les prêtres de l'ancien ordre avaient effacé jusqu'à son souvenir. Pour comprendre Néfertiti, il faut d'abord comprendre l'Égypte avant elle, avant la Révolution, avant qu'un pharaon ne décide de détruire 3000 ans de tradition religieuse. L'Égypte du XIVe siècle avant notre ère était le royaume le plus riche et le plus puissant du monde connu. Le Nil inondait chaque année ses rives, déposant le limon noir fertile qui permettait 3 récoltes annuelles. Les greniers débordaient de blé. L'or coulait des mines de Nubie comme l'eau d'une source intarissable. Les frontières s'étendaient du nord de la Syrie jusqu'à la 4e cataracte du Nil, au cœur de l'Afrique. Dans les temples de Karnak et de Luxor, les prêtres d'Amon-Ré accumulaient des richesses qui rivalisaient avec celles du pharaon lui-même. Les processions religieuses traversaient les rues de Thèbes dans un nuage d'encens. Les chants liturgiques résonnaient jour et nuit. Le panthéon égyptien comptait des centaines de divinités, chacune avec ses temples, ses prêtres, ses rituels. Amon, le dieu caché, était le plus puissant. Ré, le soleil, était le plus ancien. Osiris régnait sur le royaume des morts. Isis protégeait les vivants. Horus veillait sur le trône. Seth incarnait le chaos nécessaire. Thoth apportait la sagesse. Hathor dispensait l'amour et la joie. C'était un système complexe, raffiné, éprouvé par des millénaires de stabilité. Les Égyptiens avaient construit les pyramides quand les Grecs vivaient encore dans des huttes de boue. Leur écriture hiéroglyphique servait depuis l'époque des premières dynasties. Leur médecine était la plus avancée du monde antique. Leurs architectes et leurs ingénieurs accomplissaient des prodiges que même Rome, 15 siècles plus tard, peinait à égaler. Et au sommet de cette civilisation brillante trônait le pharaon, fils d'Horus, incarnation vivante des dieux, médiateur entre le ciel et la terre. Lorsqu'il marchait, la terre elle-même tremblait de respect. Lorsqu'il parlait, les courtisans baissaient le front jusqu'au sol. Lorsqu'il mourait, l'Égypte entière pleurait comme si le Nil lui-même s'était tari. Les femmes se déchiraient les vêtements. Les hommes se couvraient de cendres. Le pays entier entrait en deuil jusqu'à ce que le nouveau pharaon monte sur le trône, restaurant l'équilibre cosmique, assurant que Maat, l'ordre universel, continuait de régner. Dans ce monde ordonné, millénaire, puissant, un enfant naquit. On l'appela Amenhotep. Amon est satisfait. Il était le fils cadet d'Amenhotep III, un pharaon guerrier qui avait agrandi l'empire et rempli les temples de trésors. Le jeune prince grandit dans le luxe du palais de Malkata, sur la rive ouest du Nil, face à Thèbes. Il apprit à lire les hiéroglyphes. Il étudia les textes sacrés. Il participa aux cérémonies religieuses interminables. Mais quelque chose en lui était différent. Les textes anciens ne disent pas quoi. Les inscriptions restent muettes. Peut-être était-il malade, affligé d'une maladie qui déformait son corps. Peut-être était-il visionnaire,
touché par une inspiration divine? Ou peut-être simplement refusait-il le monde tel qu'il était, cherchant quelque chose de plus pur, de plus simple, de plus vrai? Personne ne sait exactement quand il rencontra Néfertiti. Les chroniques ne le disent pas. Les inscriptions l'ignorent. On sait seulement qu'elle était là, à ses côtés, lorsqu'il monta sur le trône vers l'an 1353 avant notre ère. Elle était très jeune, peut-être 14 ou 15 ans, lui aussi. Ils étaient des adolescents projetés au sommet du pouvoir absolu, dans un empire qui s'étendait de l'Euphrate aux sources du Nil. Les premières années de leur règne furent conventionnelles. Amenhotep IV, comme on l'appelait alors, respecta les traditions. Il fit les offrandes à Amon. Il participa au festival de Thèbes. Il gouverna selon les coutumes ancestrales. Néfertiti apparaissait à ses côtés dans les cérémonies officielles, belle et silencieuse, comme toutes les reines d'Égypte avant elle. Mais sous la surface, quelque chose bouillonnait. Dans le secret du palais, le jeune pharaon réfléchissait. Il observait les prêtres d'Amon qui contrôlaient un tiers des terres d'Égypte. Il voyait leur richesse, leur arrogance, leur pouvoir qui rivalisait avec le sien. Il écoutait leurs interminables liturgies, leurs centaines de prières à des centaines de dieux. Et il se demandait pourquoi tant de complications? Pourquoi tant d'intermédiaires entre le divin et l'humain? Le soleil ne brillait-il pas pour tous? Sa lumière n'était-elle pas la source de toute vie? Pourquoi avait-on besoin de statues cachées dans des sanctuaires obscurs, de prêtres qui murmuraient des formules secrètes, de rituels si complexes que seuls les initiés les comprenèrent? La 5e année de son règne, Amenhotep IV prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire égyptienne. Il annonça qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu, Aton, le disque solaire. Non pas Ré, le vieux dieu soleil avec sa tête de faucon et ses mythes compliqués. Non. Aton était le soleil lui-même, dans sa simplicité physique et évidente. Le disque qui se levait chaque matin à l'est, traversait le ciel et se couchait à l'ouest. Le disque dont les rayons se terminaient par de petites mains qui tendèrent la vie à ceux qu'ils vénéraient. Pas de statue, pas de forme humaine ou animale, juste le soleil, juste la lumière, juste la vérité évidente, visible pour tous. Ce fut une révolution, la plus grande révolution religieuse de l'Antiquité. 3000 ans de tradition balayés d'un coup. Les temples d'Amon devaient fermer. Les prêtres devaient se soumettre ou partir. Les noms des anciens dieux devaient être effacés des monuments. Et Amenhotep lui-même changea de nom. Il ne serait plus Amon et satisfait. Il serait désormais Akhenaton, celui qui est utile à Aton. Sa femme, Néfertiti, devint Néfer-Néfer-Ouaton, Néfertiti. Parfaite est la perfection d'Aton, la belle est venue. Leurs filles reçurent des noms dédiés à Aton. Toute la famille royale devint le canal vivant par lequel le Dieu unique dispensait sa bénédiction au peuple d'Égypte. Mais Akhenaton ne s'arrêta pas là. Il comprit que Thèbes, avec ses temples géants dédiés à Amon, ne pourrait jamais devenir la ville d'Aton. Les pierres elles-mêmes suintaient l'ancienne religion. Les prêtres conspiraient dans l'ombre. Le peuple murmurait son mécontentement. Alors il décida de construire une nouvelle capitale. Une ville vierge, sans passé, sans temple aux anciens dieux, une cité entièrement dédiée à Aton. Il choisit un site au milieu de nulle part, dans une plaine désertique à mi-chemin entre Memphis au nord et Thèbes au sud. Un endroit où personne n'avait jamais rien construit. Une page blanche sur laquelle il pourrait écrire sa vision d'un monde nouveau. Il appela cette ville Akhetaton, l'horizon d'Aton. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom d'Amarna. En l'an 6 de son règne, Akhenaton délimita les frontières de la nouvelle capitale, avec 14 stèles géantes sculptées dans les falaises qui entouraient la plaine. Il jura qu'il ne dépasserait jamais ses limites. Que cette ville sainte resterait pure, isolée du monde corrompu.
Puis, il ordonna la construction la plus frénétique que l'Égypte ait jamais connue. Des milliers d'ouvriers affluèrent. Des bateaux chargés de pierres remontaient et descendaient le Nil jour et nuit. Des briquetiers fabriquaient des millions de briques crues. Des peintres mélangeaient leurs pigments. Des sculpteurs taillaient le calcaire. En moins de 3 ans, une ville entière surgit du sable. Un palais royal s'étendait sur des hectares, avec des salles à colonnes peintes, des jardins suspendus, des cours ouvertes au ciel. Le grand temple d'Aton s'étirait sur près de 800 mètres, une succession de cours sans toit où le soleil pouvait pénétrer librement. Pas de sanctuaire obscur, pas de statues cachées, juste des autels ouverts où l'on déposait des offrandes de fruits, de fleurs, de pain. Des quartiers entiers pour les nobles et les fonctionnaires, des ateliers pour les artisans, des entrepôts pour les provisions. Une ville complète, moderne, planifiée. Et au cœur de cette ville, Néfertiti brillait. Les reliefs et les peintures d'Amarna nous la montrent partout. Pas reléguée dans l'ombre du pharaon comme les reines précédentes. Non. Elle est là, à ses côtés, de taille égale. Parfois, même devant lui. Elle offre les libations à Aton. Elle frappe les ennemis de l'Égypte avec sa massue, un privilège royal normalement réservé au pharaon. Elle conduit son char à travers la ville, ses 6 filles à ses côtés. Elle embrasse Akhenaton sous les rayons d'Aton. Elle porte la couronne bleue, traditionnellement masculine. Elle apparaît dans des scènes intimes inédites dans l'art égyptien. Jouant avec ses enfants, embrassant son mari, mangeant avec sa famille. L'art d'Amarna rompit avec 3000 ans de canon artistique. Fini les poses rigides, les corps idéalisés, les visages sereins et impersonnels. Les sculpteurs représentaient désormais la réalité, ou du moins une version stylisée de celle-ci. Akhenaton apparaît avec un crâne allongé, un ventre proéminent, des hanches larges, un visage long et des lèvres épaisses. Néfertiti a un cou interminable, des traits délicats mais allongés. Les princesses ont des crânes immenses. On a longtemps débattu. Était-ce une maladie génétique ? Un style artistique volontairement exagéré pour souligner la différence entre la famille divine et les simples mortels. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que Néfertiti exerçait un pouvoir réel. Les inscriptions l'appellent la grande épouse royale, mais aussi celle que le roi aime, maîtresse de la haute et de la basse Égypte, dame de toutes les terres. Elle avait ses propres temples, son propre clergé, ses propres domaines. Les ambassadeurs étrangers lui envoyaient des cadeaux comme ils en envoyaient au pharaon. Dans les lettres d'Amarna, une collection de correspondances diplomatiques découvertes dans les ruines de la ville, les rois de Babylone, d'Assyrie, de Mitanni, des Hittites s'adressent parfois directement à elle. Elle n'était pas une simple épouse décorative, elle était co-régente, peut-être même plus que cela. Les années passaient à Akhetaton. Le culte d'Aton se développait. Des hymnes magnifiques furent composés, célébrant le Dieu unique qui donne la vie à toutes les créatures, qui crée l'enfant dans le ventre de sa mère, qui nourrit le poussin dans l'œuf, qui fait naître les plantes et les arbres. L'hymne à Aton, dont on pense qu'Akhenaton lui-même est l'auteur, est l'un des plus beaux textes religieux de l'Antiquité. Il exprime une vision universelle de la divinité. Aton ne crée pas seulement l'Égypte, mais tous les peuples, toutes les langues, toutes les couleurs de peau. Il donne à chacun sa place et ses ressources. C'est un Dieu d'amour et de générosité, pas de colère et de vengeance. Un Dieu accessible, visible chaque jour, qui ne demande pas de sacrifices sanglants, mais des offrandes simples de ce que la terre produit. Mais hors des murs d'Akhetaton, l'Égypte grondait. Les temples fermés d'Amon signifiaient des milliers de prêtres sans emploi. Les festivals annulés privaient le peuple de ses divertissements et de ses distributions de nourriture. Les scribes qui avaient passé leur vie à copier les textes sacrés des anciens dieux voyaient leur travail devenir hérétique du jour au lendemain. L'armée,
traditionnellement liés au culte de Montu et d'autres dieux guerriers, ne comprenaient pas ce nouveau dieu pacifique. Les nobles qui avaient abattu leur fortune sur les donations au temple d'Amon se retrouvaient appauvris. Et le plus grave, l'empire commençait à s'effriter. Akhenaton, obsédé par sa révolution religieuse, négligeait les affaires extérieures. Les lettres d'Amarna le montrent clairement. Les vassaux égyptiens en Canaan et en Syrie suppliaient le pharaon de leur envoyer des troupes. Les Hittites avançaient, les Habirous, des bandes de pillards, ravageaient les villes loyales à l'Égypte. Les princes locaux se révoltaient. Mais Akhenaton ne répondait pas, ou répondait trop peu, trop tard. L'or égyptien continuait de couler vers les cours étrangères, mais les soldats égyptiens restaient chez eux. L'empire que son père avait construit commençait à se fissurer. Nous ne savons pas ce que Néfertiti pensait de tout cela. Les inscriptions ne nous le disent pas. Était-elle une croyante sincère de l'atonisme, ou simplement une pragmatique qui soutenait son mari? Comprenait-elle les dangers que courait l'Égypte? Essayait-elle de modérer Akhenaton, de le ramener à une approche plus équilibrée? Les reliefs la montrent toujours sereine, souriante, parfaite. Mais que se passait-il derrière ce masque de beauté sculptée? Vers l'an 12 du règne, le bonheur apparent de la famille royale connut sa première vraie tragédie. Mekhetaton, la deuxième fille du couple, mourut. Elle avait peut-être 13 ou 14 ans. Les scènes gravées dans les tombes d'Amarna nous montrent la famille en deuil. Akhenaton et Néfertiti pleurent. C'est extraordinaire. Jamais auparavant, l'art égyptien n'avait montré un pharaon exprimer sa douleur. Les rois d'Égypte étaient des dieux. Les dieux ne pleuraient pas. Mais dans ce monde nouveau d'Akhenaton, même les émotions les plus intimes pouvaient être représentées. Le couple royal n'avait pas de fils. 6 filles, mais aucun héritier mâle. C'était un problème. Selon la tradition égyptienne, seul un fils pouvait succéder au pharaon. Certes, il y avait eu quelques reines régnantes dans l'histoire de l'Égypte, mais c'étaient des exceptions, des situations de crise. Akhenaton avait besoin d'un héritier pour assurer que sa révolution religieuse lui survivrait. C'est alors qu'apparut dans les inscriptions un personnage mystérieux, Semenkhare. Qui était-il? Un frère cadet d'Akhenaton, un noble élevé au rang de corégent, ou peut-être, et c'est l'hypothèse la plus fascinante, Néfertiti elle-même sous un nouveau nom. Les preuves sont minces et contradictoires. Certains reliefs montrent Semenkhare aux côtés d'Akhenaton dans des poses intimes, suggérant un couple marié. Mais le nom lui-même contient le cartouche de Néfer-Néferuaton, l'un des noms de Néfertiti. Et dans les années qui suivirent, une personne nommée Néfer-Néferuaton gouverna effectivement l'Égypte. Était-ce Néfertiti? Semenkhare était-il simplement un nom de règne qu'elle adopta? Nous ne le savons pas avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que vers l'an 14 ou 15 du règne, quelque chose changea dramatiquement à Akhenaton. Néfertiti disparut. Son nom cessa d'apparaître dans les inscriptions. Elle ne figure plus dans les scènes royales. Où était-elle passée? Était-elle morte? Avait-elle été répudiée? S'était-elle retirée dans un palais secondaire? Ou avait-elle simplement pris un nouveau nom et continué de régner sous une autre identité? Toutes ces hypothèses ont été proposées. Certains pensent qu'elle tomba en disgrâce, peut-être à cause d'un désaccord avec Akhenaton sur la conduite des affaires religieuses ou politiques. D'autres suggèrent qu'elle devint co-régente sous le nom de Néfer-Néferuaton ou Semenkhare, assumant des fonctions officielles qui nécessitaient une nouvelle titulature. D'autres encore croient qu'elle mourut simplement, victime d'une maladie ou d'un accouchement. Le silence des sources est assourdissant. Puis, vers l'an 17 de son règne, Akhenaton mourut. Il avait environ 30 ans. Les circonstances de sa mort restent inconnues. Maladie? Assassinat? Mort naturelle?
Son corps n'a jamais été retrouvé avec certitude. Sa tombe à Amarna fut pillée dans l'Antiquité. Certains pensent que sa momie fut déplacée vers la vallée des rois, à Thèbes, et qu'elle repose dans l'une des momies anonymes découvertes au début du XXe siècle. Des analyses ADN récentes suggèrent que la momie désignée comme KV 55 pourrait être la sienne, mais le débat continue. Après la mort d'Akhénaton, l'Égypte plongea dans la confusion. Qui gouvernait ? Néfer-Néfer-Ouaton apparaît brièvement dans les inscriptions comme pharaon à part entière. Elle régna peut-être 2 ou 3 ans. Si c'était vraiment Néfertiti, alors elle accomplit ce qu'aucune femme avant elle n'avait fait. Devenir pharaon, non pas comme régente pour un enfant, mais comme souveraine à part entière, reconnue et couronnée. Les quelques inscriptions qui nous restent de ce règne montrent une tentative de réconciliation. Des offrandes furent faites à Amon, à côté d'offrandes à Aton. Le culte des anciens dieux fut partiellement restauré. Était-ce Néfertiti qui essayait de sauver ce qui pouvait l'être de la révolution d'Akhénaton, tout en ramenant l'Égypte vers l'orthodoxie, ou quelqu'un d'autre? Puis Néfer-Néfer-Ouaton disparut aussi. Et sur le trône monta un garçon d'environ 9 ans, qui s'appelait d'abord Toutankhaton, image vivante d'Aton, mais qui changea rapidement son nom en Toutankhamon, image vivante d'Amon. Nous connaissons tous Toutankhamon, grâce à sa tombe intacte découverte par Howard Carter en 1922. Mais le jeune pharaon lui-même n'était qu'un pion. Derrière lui se tenaient les vrais pouvoirs. Hey, un vieux conseiller qui avait servi Akhénaton, et Horemheb, le général de l'armée. Ces hommes orchestrèrent la contre-révolution. L'an 3 de son règne, Toutankhamon émit un décret qui rétablissait officiellement les anciens cultes. Les temples d'Amon furent rouverts, les prêtres rappelés, les statues des dieux restaurées, les festivals réinstaurés, et Akhénaton fut abandonné. Les fonctionnaires retournèrent à Thèbes et à Memphis. Les ouvriers partirent, les ateliers fermèrent. En quelques années, la ville magnifique devint une ruine. Le sable du désert commença à recouvrir les palais et les temples. Les murs peints s'écaillèrent. Les colonnes s'effondrèrent. La ville, qui devait être éternelle, devint un fantôme. Mais l'effacement ne s'arrêta pas là. Après la mort de Toutankhamon, vers l'âge de 19 ans, Haï régna brièvement. Puis Horemheb prit le pouvoir. Et Horemheb décida d'effacer complètement la période amarnienne de l'histoire égyptienne. Akhénaton devint ce criminel d'Akhétaton. Son nom fut martelé sur les monuments, ses cartouches effacées, ses statues brisées. Les blocs de pierre de ces temples furent réutilisés dans d'autres constructions. L'histoire officielle sauta directement d'Amenhotep III à Horemheb, comme si Akhénaton, Semenkaré, Néfertiti, Toutankhamon et Haï n'avaient jamais existé. La liste royale de Saqqara, gravée sous Ramsès II environ 50 ans plus tard, omet complètement cette période. C'est comme si l'Égypte avait décidé collectivement d'oublier ces années troublées. Et Néfertiti, elle disparut dans cet effacement systématique. Son nom fut martelé, ses images détruites, sa tombe, si elle en eut une, ne fut jamais retrouvée. Pendant plus de 3000 ans, elle resta oubliée, une ombre dans l'histoire. Quelques mentions dans des textes fragmentaires. Quelques reliefs brisés montrant une belle femme à côté d'un pharaon au visage étrange. Rien de plus. Les Grecs, qui conquirent l'Égypte au IVe siècle avant notre ère, ne la connurent pas. Les Romains non plus. Même les Égyptiens de l'époque ptolémaïque semblaient ignorer son existence. Les temples qu'elle avait fréquentés étaient en ruine. La ville où elle avait vécu n'était plus qu'un tas de pierres dans le désert. Son histoire était morte. Puis vint le XIXe siècle et la naissance de l'égyptologie moderne. En 1822, Jean-François Champollion déchiffra les hiéroglyphes, ouvrant la porte à la lecture des textes égyptiens anciens. Les explorateurs européens
commencèrent à fouiller systématiquement l'Égypte. En 1887, un paysan découvrit par hasard les lettres d'Amarna, ces tablettes cunéiformes qui révélèrent la correspondance diplomatique d'Akhenaton. Soudain, le pharaon hérétique refaisait surface. Les égyptologues commencèrent à s'intéresser à cette période mystérieuse. En 1891, William Flinders Petrie fouilla le site d'Amarna et révéla l'étendue de la cité abandonnée. Mais la grande découverte vint en 1912. Ludwig Borchardt, archéologue allemand, dirigeait des fouilles dans le quartier des sculpteurs d'Amarna. Son équipe travaillait dans les ruines de l'atelier d'un certain Thoutmôsis, sculpteur de la cour royale. Le 6 décembre 1912, dans la pièce numéro 19 de la maison P47.2, un ouvrier découvrit quelque chose d'extraordinaire. Un buste en calcaire peint, parfaitement préservé, représentant une femme d'une beauté saisissante. Le cou long et gracieux, le visage aux proportions parfaites, les pommettes hautes, les lèvres pleines, le regard droit et fier. Et sur sa tête, la couronne bleue caractéristique d'une reine d'Égypte. Les couleurs étaient intactes, la peau brun clair, la couronne bleue, le collier rouge, vert et or. Il manquait l'œil gauche, mais cela ne diminuait en rien la force de ce visage. Borchardt écrivit dans son journal « Description inutile. À voir, absolument. » Il savait qu'il avait trouvé quelque chose d'unique. Le buste avait probablement été abandonné dans l'atelier de Thoutmôsis, lors de l'évacuation précipitée d'Amarna. Peut-être n'était-ce qu'un modèle, un outil de travail pour d'autres sculptures. Mais il avait traversé les millénaires intacts, protégé par les décombres de la maison effondrée. Néfertiti revenait à la lumière, ou plutôt une image d'elle, car ce buste, aussi magnifique soit-il, n'est qu'une représentation artistique. Nous ne savons pas à quel point il ressemble vraiment à la femme historique. L'art amarnien était stylisé, exagéré. Les sculpteurs allongeaient les formes, accentuaient certains traits. Le buste de Néfertiti est peut-être autant une œuvre d'art idéalisée qu'un portrait fidèle. Mais qu'importe. Il nous parle d'une époque et d'une vision. Il nous montre comment Akhenaton et son atelier voulaient que leur reine soit perçue. Parfaite, éternelle, divine. Borchardt ramena le buste en Allemagne selon les règles de partage des découvertes en vigueur à l'époque. L'Égypte et les missions étrangères se partageaient les objets trouvés. Borchardt, dit-on, minimisa l'importance du buste lors du partage, le présentant comme une simple sculpture endommagée parmi tant d'autres. Les autorités égyptiennes acceptèrent. Le buste partit pour Berlin. Mais Borchardt avait compris sa valeur. Il le garda secret pendant plus de 10 ans. Ce n'est qu'en 1923 que le buste fut exposé publiquement au Neue Museum de Berlin. L'effet fut immédiat et stupéfiant. Néfertiti devint instantanément une icône. Sa beauté intemporelle fascinait. Les visiteurs affluaient pour voir cette reine ressusciter des sables. Les journaux publiaient sa photo. Les magazines la mettaient en couverture. Elle devint le symbole même de la beauté égyptienne, éclipsant même Cléopâtre dans l'imagination populaire. Mais cette célébrité soudaine créa aussi un problème politique. L'Égypte, devenue indépendante en 1922, commença à réclamer le retour du buste. Le gouvernement égyptien argumentait que le partage initial avait été frauduleux, que Borchardt avait trompé les inspecteurs égyptiens. L'Allemagne refusa. Le buste était légalement allemand, selon les accords de l'époque. Le débat continue encore aujourd'hui. Néfertiti reste à Berlin, objet d'un différend diplomatique vieux de plus d'1 siècle. Elle est prisonnière, d'une certaine façon, loin de la terre qui l'a vue vivre et mourir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le buste fut caché dans une mine de sel pour le protéger des bombardements. Après la guerre, les Américains le trouvèrent et le conservèrent quelques années avant de le restituer à l'Allemagne de l'Ouest. Il retourna à Berlin, où il attire aujourd'hui des centaines de milliers de visiteurs chaque année.
Les gens viennent du monde entier pour voir ce visage vieux de 3300 ans, pour se tenir devant cette femme qui fut peut-être la plus puissante de son époque et qui disparut si complètement qu'on faillit l'oublier pour toujours. Mais que savons-nous vraiment d'elle? Au-delà du buste et des reliefs, qui était Néfertiti? Les égyptologues débattent de presque tout la concernant. Son origine d'abord. D'où venait-elle? Certains pensent qu'elle était la fille d'Aï, le conseiller qui devint pharaon après Toutankhamon. Une inscription fragmentaire mentionne une nourrice de Néfertiti nommée Tei, qui était l'épouse d'Aï. Cela suggère un lien familial. D'autres croient qu'elle était une princesse étrangère, peut-être de Mitanni, un royaume du nord de la Mésopotamie. Le roi de Mitanni, Tushratta, envoya sa fille Tadoukipa en Égypte pour épouser Amenhotep III. Certains spéculent que cette princesse devint ensuite Néfertiti. Mais les dates ne concordent pas bien et aucune preuve solide ne soutient cette théorie. La vérité est probablement plus simple. Néfertiti était égyptienne, issue de la haute noblesse, peut-être même de la famille royale éloignée. Son nom lui-même, la Belle est venue, suggère qu'elle arriva à la cour depuis ailleurs, mais cela pourrait simplement signifier qu'elle vint à Thèbes, depuis une autre ville égyptienne. Son rôle politique est plus clair. Les inscriptions la montrent participant activement au gouvernement. Elle n'était pas une simple épouse décorative. Dans les scènes de réception des tribus étrangers, elle apparaît aux côtés d'Akhenaton, recevant les cadeaux et les hommages. Dans les scènes militaires, elle brandit la massue du pharaon, symbole du pouvoir de vaincre les ennemis. Dans les scènes religieuses, elle officie seule, sans Akhenaton, prouvant qu'elle avait une fonction sacerdotale indépendante. Certains reliefs la montrent même portant la couronne bleue traditionnellement associée au pharaon en campagne militaire. Tout cela était sans précédent. Certes, d'autres reines d'Égypte avaient été puissantes. Hatshepsut, au XVe siècle avant notre ère, était même devenue pharaon. Mais elle l'avait fait en adoptant tous les insignes masculins, en se faisant représenter avec une barbe postiche. Néfertiti, elle, restait femme tout en exerçant un pouvoir pharaonique. C'était révolutionnaire. Pourquoi Akhenaton lui donna-t-il tant de pouvoir? Était-ce de l'amour? Les scènes intimes d'Amarna suggèrent une affection réelle entre eux. On les voit s'embrasser, se tenir la main, jouer avec leur fille. C'est unique dans l'art égyptien. Mais peut-être y avait-il aussi du calcul politique. Akhenaton avait besoin d'alliés dans sa révolution. Les prêtres d'Amon étaient contre lui. La vieille noblesse était hostile. En élevant Néfertiti au rang de co-régente, il créait un symbole puissant de l'ordre nouveau. Elle incarnait la pureté de la révolution atoniste. Elle était la grande prêtresse du Dieu unique. Elle donnait une légitimité féminine, maternelle, à un bouleversement qui aurait pu sembler trop brutal. Et puis, il y avait la question dynastique. Sans fils, Akhenaton devait assurer la succession autrement. Ses filles pouvaient transmettre le sang royal à leurs futurs époux. Mais pour cela, leur mère devait être aussi royale que possible. En divinisant Néfertiti, Akhenaton divinisait ses filles. Il créait une nouvelle forme de légitimité royale qui ne dépendait pas d'une lignée masculine ininterrompue depuis Ménès, le premier pharaon, mais d'une révélation divine directe à travers la famille atoniste. Les 6 filles d'Akhenaton et de Néfertiti furent élevées dans ce monde étrange et isolé d'Akhetaton. Elles s'appelaient Méritaton, Mekhetaton, Ankhesenpaaton, Néfer-Néferuaton la cadette, Néfer-Néferu et Sétépenrey. Leurs noms tous formés avec Aton proclamaient l'allégeance religieuse de la famille. Elles apparaissent constamment dans l'art amarnien, plus que toutes autres princesses égyptiennes. On les voit jouer avec leurs parents, participer aux cérémonies, conduire des chars, offrir des fleurs à Aton. Elles furent probablement mariées très jeunes, peut-être même à leur propre père. L'inceste royal était pratiqué en Égypte pour garder le sang divin pur. Méritaton
L'aînée épousa peut-être Semenkaré, ou devint peut-être elle-même Semenkaré. Ankhesenpa'aton, la troisième, changea son nom en Ankhesenamon et devint l'épouse de Toutankhamon. Ces mariages complexes avaient pour but de préserver la lignée royale dans une famille qui n'avait pas d'héritier mâle clair. Mais revenons à Néfertiti elle-même. Que lui arriva-t-il après l'an 14 ? Plusieurs hypothèses existent, et aucune n'est prouvée définitivement. Première hypothèse, elle mourut. Simple, directe, mais non confirmée. Aucune tombe identifiée comme la sienne n'a été trouvée à Amarna. La tombe royale d'Akhenaton contient plusieurs chambres latérales. L'une d'elles fut utilisée pour Mekhetaton. Une autre pourrait avoir abrité Néfertiti, mais les inscriptions ont été effacées et aucune momie ne subsiste. Si elle mourut à cette époque, son corps fut peut-être déplacé plus tard, peut-être détruit lors de la contre-révolution anti-atoniste. Deuxième hypothèse, elle tomba en disgrâce. Peut-être Akhenaton prit-il une nouvelle épouse principale et relégua-t-il Néfertiti à un statut secondaire. Certaines inscriptions mentionnent une deuxième épouse royale nommée Kiya, qui pourrait avoir été une concubine favorite élevée en rang. Si Néfertiti fut jalouse ou politiquement affaiblie, elle aurait pu se retirer ou être forcée de se retirer. Mais cela semble peu probable étant donné le pouvoir qu'elle avait accumulé. Troisième hypothèse, la plus fascinante, elle devint co-régente sous un autre nom. Nous savons que quelqu'un nommé Néfernéferuaton régna après Akhenaton. Ce nom incorpore l'un des noms de Néfertiti. Les cartouches de ce pharaon sont parfois suivies de l'épithète aimée d'Akhenaton, suggérant une femme. Si Néfertiti devint pharaon à part entière, elle aurait dû adopter une titulature complète, incluant un nom de trône masculin. Semenkaré pourrait avoir été ce nom. Ou alors Semenkaré et Néfernéferuaton étaient deux personnes différentes qui régnèrent successivement. Les preuves sont terriblement fragmentaires. Ce qui est clair, c'est qu'après la mort d'Akhenaton, quelqu'un essaya de réconcilier le culte d'Aton avec les anciens cultes. Des inscriptions montrent des offrandes à Amon, à côté d'offrandes à Aton. C'était un compromis, une tentative de sortir l'Égypte du chaos religieux sans trahir complètement la vision d'Akhenaton. Si c'était Néfertiti qui orchestrait ce compromis, alors elle se révéla une politicienne bien plus subtile et pragmatique que son mari. Mais cette période de transition fut courte, 2 ou 3 ans tout au plus. Puis Toutankhamon monta sur le trône, et le monde d'Akhenaton commença à s'effondrer. Où était Néfertiti alors ? Si elle vivait encore, elle dut assister, impuissante, à la destruction de tout ce pourquoi elle avait œuvré. Les temples d'Aton fermés, la ville d'Akhenaton abandonnée, le nom de son mari maudit, ses propres images détruites. Peut-être mourut-elle avant de voir le pire. Ou peut-être survécut-elle, vieille femme oubliée dans un coin de palais, témoin silencieux de la revanche de l'ancien ordre. Nous ne saurons jamais. Aucune momie n'a été identifiée de façon certaine comme étant la sienne. Dans la vallée des rois, la tombe KV 21 contient 2 momies féminines non identifiées, désignées comme la dame jeune et la dame âgée. Certains ont spéculé que l'une d'elles pourrait être Néfertiti. Des analyses ADN ont été tentées, mais les résultats sont peu concluants. Les momies sont mal préservées. L'ADN ancien est fragmentaire. Les liens familiaux de l'époque amarnienne sont si compliqués, avec tous ces mariages consanguins, que même un profil génétique clair serait difficile à interpréter. En 2014, l'égyptologue britannique Nicholas Reeves proposa une théorie sensationnelle. En étudiant des scans haute résolution de la tombe de Toutankhamon, il crut discerner des traces de portes cachées derrière les peintures murales. Il suggéra qu'il pourrait y avoir des chambres secrètes non découvertes, et que l'une d'elles pourrait contenir la sépulture de Néfertiti. L'idée était que la tombe de Toutankhamon, si petite et si hâtivement décorée, avait été à l'origine prévue pour quelqu'un d'autre,
peut-être Néfertiti elle-même. Quand Toutankhamon mourut jeune et sans héritier, on l'aurait enterré dans cette tombe en condamnant les chambres originales. L'annonce fit sensation. Des radars furent apportés dans la tombe, des scans effectués. Les résultats furent contradictoires. Certains radars semblaient montrer des vides derrière les murs, d'autres non. Finalement, en 2018, après plusieurs campagnes d'investigation, les autorités égyptiennes conclurent qu'il n'y avait probablement pas de chambre cachée. La théorie de Reeves fut largement rejetée. Néfertiti demeure introuvable. Pourquoi cette obsession moderne pour Néfertiti ? Pourquoi ce visage vieux de 3 millénaires nous fascine-t-il autant ? Peut-être parce qu'elle représente quelque chose d'intemporel. Une femme de pouvoir dans un monde d'hommes. Une beauté devenue icône. Un mystère jamais résolu. Dans les années 20 et 30, son image devint un symbole de l'émancipation féminine. Les suffragettes admiraient cette reine qui avait gouverné à égalité avec son mari. Les artistes s'inspiraient de son élégance stylisée. Le buste de Berlin influença la mode, le maquillage, la coiffure. Les femmes se coupèrent les cheveux courts comme Néfertiti. Elles se maquillaient les yeux avec du col noir pour imiter son regard. Elle devint une muse de la modernité. Preuve que même dans l'Antiquité la plus reculée, les femmes pouvaient être puissantes, belles, indépendantes. Dans les années 70, avec la deuxième vague du féminisme, Néfertiti fut à nouveau célébrée. Des livres, des films, des documentaires racontèrent de son histoire, souvent en exagérant son rôle ou en inventant des détails romantiques. Elle devint un personnage de fiction autant qu'une figure historique. On imagina sa romance avec Akhenaton. On inventa des rivalités avec d'autres épouses. On supposa qu'elle fut assassinée par les prêtres d'Amon. Rien de tout cela n'est prouvé, mais les récits étaient trop séduisants pour résister. Aujourd'hui, Néfertiti reste l'une des figures les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Son buste est reproduit à l'infini. Affiches, t-shirts, bijoux, tatouages. Elle est devenue un symbole universel dépassant sa propre histoire. Pour certains, elle représente la beauté éternelle. Pour d'autres, le pouvoir féminin. Pour d'autres encore, le mystère de l'Égypte ancienne. Elle est tout cela et plus. Elle est l'incarnation de notre fascination pour une civilisation qui a duré 3000 ans, qui a construit des monuments que nous ne pouvons toujours pas expliquer complètement, qui a développé une vision du divin et de l'au-delà qui continue de nous interroger. Et elle est aussi un rappel de la fragilité de la mémoire. Cette femme, qui fut peut-être la plus puissante de son temps, fut presque complètement effacée de l'histoire. Si un sculpteur n'avait pas abandonné son buste dans un atelier, si un archéologue ne l'avait pas trouvé, si les sables du désert ne l'avaient pas protégée pendant 3 millénaires, nous ne saurions presque rien d'elle. Son nom aurait disparu. Son visage oublié. Elle serait juste une note de bas de page dans l'histoire d'Akhenaton. Mais elle survécut. Contre toute probabilité, son image traversa les millénaires. Et maintenant, des millions de personnes connaissent son visage. Elles ne savent peut-être rien de l'atonisme ou de la période amarnienne. Elles n'ont peut-être jamais entendu parler d'Akhenaton. Mais elles reconnaissent Néfertiti. Ce visage parfait, ce cou gracieux, cette couronne bleue. Elle est devenue immortelle. Non pas grâce aux pyramides ou aux temples qu'elle aurait fait construire, mais grâce à un simple buste sculpté par un artisan dont nous ne connaissons presque rien. Thoutmôsis, le sculpteur, ne pouvait pas savoir que son œuvre survivrait alors que les palais et les temples d'Amarna tomberaient en ruine. Il ne pouvait pas imaginer qu'en décembre 1912, quelqu'un déterrerait son travail et que le monde entier s'émerveillerait devant lui. Il créait simplement, suivant les canons artistiques de son époque, capturant l'essence de sa reine telle que la cour voulait la voir.
Et par ce simple acte de création, il donna l'immortalité à Néfertiti. L'Égypte après Amarna ne fut plus jamais la même. La restauration du culte d'Amon fut complète et brutale. Mais quelque chose avait changé. L'idée qu'un pharaon pouvait défier les dieux, qu'une religion pouvait être réformée, qu'une nouvelle ville pouvait être construite pour incarner une nouvelle vision, tout cela avait été pensé et tenté. Même si l'expérience échoua, elle laissa des traces dans la pensée égyptienne. L'hymne à Aton, avec sa vision universaliste du divin, influença peut-être les psaumes hébreux. Certains chercheurs voient des parallèles entre l'hymne à Aton et le psaume 104 de la Bible. Moïse vécut peut-être à l'époque amarnienne, ou peu après. Certains, comme Sigmund Freud dans son livre controversé « Moïse et le monothéisme », ont spéculé que le monothéisme hébraïque pourrait avoir des racines dans l'atonisme d'Akhénaton. C'est une hypothèse audacieuse et largement rejetée par les historiens. Mais elle montre à quel point la révolution d'Akhénaton continue de fasciner et d'interroger. La période ramesside qui suivit, au XIIIe et XIIe siècle avant notre ère, fut une période de restauration conservatrice. Ramsès II, le plus célèbre pharaon de cette dynastie, construisit à une échelle gigantesque, comme pour effacer le souvenir des expériences hérétiques. Ces temples immenses, ces statues colossales, ces inscriptions innombrables proclamaient la puissance d'Amon-Rê et la gloire du pharaon traditionnel. Mais même Ramsès ne put complètement effacer Amarna. Les ruines demeuraient dans le désert, témoignage silencieux d'un rêve échoué. Les Bédouins qui traversaient la plaine déserte voyaient les colonnes brisées, les murs effondrés. Ils ne savaient pas qui avait vécu là, ni pourquoi la ville avait été abandonnée. Ils l'appelaient simplement Tel El Amarna, la colline d'Amarna. Le nom persista à travers les siècles. Quand les premiers explorateurs européens arrivèrent au XIXe siècle, ils trouvèrent ce nom toujours en usage. Les fouilles d'Amarna continuent encore aujourd'hui. Chaque année, des équipes d'archéologues retournent sur le site, cherchant de nouveaux indices sur cette période extraordinaire. Ils ont cartographié la ville entière. Ils ont fouillé les maisons des nobles, les ateliers des artisans, les tombes des fonctionnaires. Ils ont trouvé des tessons de poterie, des outils, des restes de nourriture, des jouets d'enfants. Toute la vie quotidienne d'Akhénaton se révèle peu à peu. Et parfois, rarement, ils trouvent quelque chose d'exceptionnel. Une inscription mentionnant Néfertiti, un relief montrant la famille royale, un fragment de statue. Chaque découverte ajoute une pièce au puzzle. Mais le puzzle reste incomplet. Il manque trop de morceaux. Trop a été détruit, pillé, effacé. En 2015, des archéologues découvrirent près de Luxor une tombe appartenant à un noble nommé Amenhotep Oui. Sur les murs, ils trouvèrent des scènes montrant Néfertiti participant à des cérémonies religieuses. Les inscriptions la décrivent avec des titres grandioses, souveraine de toutes les femmes, celle dont la voix réjouit le Seigneur des deux terres. Ces images datent de la période où elle était au sommet de son pouvoir, avant sa disparition mystérieuse. Elles confirment ce que nous savions déjà. Néfertiti n'était pas une simple épouse royale. Elle était un acteur politique majeur, une figure religieuse centrale, peut-être même une co-régente à part entière. Chaque nouvelle découverte renforce cette image d'une femme exceptionnellement puissante dans une société qui, malgré tout, restait dominée par les hommes. Mais peut-être que le plus grand mystère n'est pas ce qui est arrivé à Néfertiti, mais pourquoi elle a accepté de participer à la révolution d'Akhénaton. Était-elle une vraie croyante ? Pensait-elle réellement qu'Aton était le seul vrai Dieu ? Ou était-elle simplement une femme ambitieuse qui vit dans la révolution religieuse une opportunité d'accéder à un pouvoir sans précédent ? Nous ne pouvons pas entrer dans son esprit. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle pensait vraiment. Les inscriptions égyptiennes ne sont pas des journaux intimes. Elles sont de la propagande officielle,
destiné à projeter une image spécifique du pouvoir royal. Tout ce que nous lisons sur Néfertiti a été écrit pour glorifier la famille royale et le culte d'Aton. Les doutes, les peurs, les ambitions personnelles, tout cela reste caché derrière le masque de la perfection sculptée. Peut-être Néfertiti elle-même ne savait-elle pas toujours pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Peut-être était-elle emportée par les événements, essayant simplement de survivre dans un tourbillon qu'elle ne contrôlait pas entièrement. Ou peut-être était-elle la force motrice derrière Akhenaton, la vraie architecte de la Révolution, utilisant son mari comme façade. Certains historiens ont suggéré cela. Après tout, c'est elle qui disparut quand les choses commencèrent à mal tourner. C'est elle qui, peut-être, tenta de réconcilier l'atonisme avec les anciens cultes. C'est elle qui, peut-être, comprit avant Akhenaton que la Révolution ne pouvait pas survivre. L'histoire de Néfertiti nous rappelle aussi combien nos connaissances du passé sont fragmentaires et contingentes. Nous pensons connaître l'Égypte ancienne parce que nous avons des pyramides, des temples, des momies, des hiéroglyphes. Mais la vérité est que nous ne connaissons qu'une infime fraction de ce qui s'est réellement passé. Pour chaque inscription qui a survécu, 100 ont été détruites. Pour chaque tombeau intact, 1000 ont été pillés. Pour chaque nom que nous connaissons, 10 000 sont oubliés. Néfertiti faillit être l'un de ces noms oubliés. Si le hasard ne l'avait pas sauvée, elle aurait disparu complètement. Et combien d'autres Néfertiti y a-t-il eu dans l'histoire humaine ? Combien de femmes puissantes, brillantes, importantes, dont les noms sont perdus à jamais parce que personne n'a sculpté leur visage dans le calcaire ? Combien d'histoires fascinantes qui ne seront jamais racontées parce que les preuves ont disparu ? C'est peut-être pour cela que Néfertiti nous fascine tant. Elle représente tout ce que nous avons perdu et tout ce que nous avons retrouvé. Elle est un miracle de survie archéologique, un visage rescapé de l'oubli, une fenêtre sur un monde disparu. Quand nous regardons son buste, nous ne voyons pas seulement une belle femme d'il y a 3300 ans. Nous voyons toute une époque. Nous voyons les rêves d'un pharaon hérétique qui voulut changer le monde. Nous voyons la puissance d'une reine qui osa se tenir l'égale de son mari. Nous voyons l'art révolutionnaire d'Amarna qui rompit avec des millénaires de tradition. Nous voyons la fragilité du pouvoir. Comment un empire peut commencer à s'effriter, comment une révolution peut échouer. Et nous voyons aussi l'obstination de la mémoire. Comment une image peut traverser les millénaires malgré tous les efforts pour l'effacer. Le soleil se lève toujours à l'est, comme il se levait à l'époque de Néfertiti. Les eaux du Nil coulent toujours vers le nord, comme elles coulaient quand Akhenaton était une ville vivante. Le désert occidental s'étend toujours à perte de vue, ces sables cachant peut-être encore des secrets que nous n'avons pas découverts. Quelque part dans ce désert, ou peut-être dans une tombe non identifiée de la vallée des rois, repose peut-être le corps de Néfertiti, enveloppé de lin, orné d'amulettes, préservé pour l'éternité comme les Égyptiens savaient le faire. Ou peut-être son corps fut-il détruit, brûlé par les ennemis de l'atonisme qui voulaient effacer jusqu'à son existence physique. Nous ne le saurons probablement jamais. Mais d'une certaine façon, cela n'a plus d'importance. Néfertiti a déjà atteint l'immortalité que les anciens Égyptiens désiraient tant. Elle vit dans notre mémoire collective. Elle vit dans les musées, dans les livres, dans les films, dans l'imagination de millions de personnes qui ne la connaîtront jamais vraiment, mais qui reconnaissent son visage. Elle vit dans les débats passionnés des égyptologues, qui essaient encore de comprendre son rôle exact. Elle vit dans les rêves de tous ceux qui sont fascinés par l'Égypte ancienne. Cette civilisation extraordinaire qui domina le monde pendant 3 millénaires. Et peut-être que c'est la leçon finale de l'histoire de Néfertiti. Le pouvoir est éphémère. Les empires s'effondrent, les révolutions échouent, les villes deviennent des ruines. Mais l'art survit, la beauté survit, les histoires survivent. Un sculpteur anonyme, travaillant dans un atelier poussiéreux d'une ville condamnée à l'oubli,
créa quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Il ne pensait probablement pas à l'immortalité. Il faisait simplement son travail, mélangeant son calcaire, sculptant ses formes, appliquant ses pigments. Mais par ce simple acte de création, il donna à Néfertiti ce que ni son mari, ni elle-même ne purent obtenir par la politique ou la religion, une présence éternelle dans la mémoire humaine. 3300 ans plus tard, nous regardons toujours ce visage avec émerveillement. Nous nous demandons toujours qui était vraiment cette femme. Nous débattons toujours de sa vie, de son pouvoir, de sa mort. Elle voulait être rappelée. Tous les pharaons d'Égypte voulaient être rappelés. Ils construisaient leurs pyramides et leurs temples en partie pour s'assurer que leur nom ne serait jamais oublié. Néfertiti n'a pas de pyramide. Elle n'a pas de temple connu. Mais elle a quelque chose de mieux. Elle a notre fascination continuelle. Alors que les ombres s'allongent et que le jour touche à sa fin, pensez à elle. Pensez à cette femme qui vécut il y a si longtemps dans un monde si différent du nôtre. Elle marchait sur les mêmes terres. Elle regardait le même ciel. Elle aimait, elle craignait, elle espérait, comme nous tous. Elle vécut une vie extraordinaire, au centre d'événements qui changèrent l'histoire. Et puis elle disparut, avalée par le temps, mais pas complètement, jamais complètement. Parce qu'un artisan fit son travail avec soin, parce qu'un archéologue fouilla au bon endroit, parce que l'histoire parfois donne une seconde chance, Néfertiti est revenue. Elle nous regarde depuis son piédestal de musée, son œil unique fixe et calme, et elle nous rappelle que même les plus puissants peuvent être oubliés, mais que parfois, par chance ou par grâce, ils peuvent aussi renaître. La Belle est venue il y a 3300 ans, et d'une certaine façon, elle n'est jamais vraiment partie.